Bonjour à tous et merci de nous suivre sur Ecclesia TV. Bienvenue dans cette édition. Le samedi 14 décembre dernier, les catéchumènes du secteur pastoral de Jean Folly dans le diocèse de Grand Bassam ont reçu des Bibles. Le programme de distribution de Bibles dirigé par l'Office diocésain de la catéchèse permettra de les soutenir et les encourager dans leur cheminement, approfondir leur compréhension de la parole de Dieu et améliorer leur croissance spirituelle. Et puis, le dimanche 15 décembre 2024, la paroisse Sainte-Catherine de Sienne de Yopougon a accueilli la cérémonie de consécration de 15 jeunes filles à Sainte-Catherine de Sienne, leur sainte patronne. C'était au cours de la première édition de la journée d'hommage organisée par l'association Catherine. Le ministère Catherine agit sur 3 volets: éducatif, social et spirituel. Son Excellence Monseigneur Raymond Awa, évêque du diocèse de Grand Bassam, soucieux d'intégrer la parole de Dieu dans la vie de son diocèse, a mis en œuvre le temple de la Bible pour enfants. Le samedi 14 décembre dernier, le secteur pastoral de Jean Folly a accueilli la caravane de distribution de Bibles pilotée par l'Office diocésain de la catéchèse. Reportage Pierre Richemont, commentaire Myriam Roxane Eno. Dans le cadre de l'apostolat biblique du diocèse de Grand Bassam, son Excellence Monseigneur Raymond Awa, l'évêque du diocèse, a initié l'année dernière le temple de la Bible, qui consiste en l'étude séparée et méthodique des livres de la Bible. Réservé jusque-là aux adultes et aux jeunes, cette année, le temple de la Bible s'étend aux enfants, avec pour cible première les catéchumènes. Pour la mise en œuvre du temple de la Bible enfant, son Excellence Monseigneur Raymond Awa offre généreusement la Bible, support de formation, à tous les catéchumènes de la première année sur toute l'étendue du territoire diocésain. Le samedi 14 décembre dernier, la caravane de distribution des Bibles était dans le secteur pastoral de Jean Folly. Sentiment de joie, d'allégresse, de reconnaissance à l'endroit de notre Père évêque Monseigneur Raymond Awa, qui a pris cette belle initiative de donner gratuitement des Bibles aux enfants de la catéchèse première année. Voilà, donc nous sommes très joyeux de ce qui vient d'être fait. C'est un peu comme si nous avons reçu des cadeaux de Noël avant Noël. Cette distribution a eu lieu au cours d'une célébration de la parole présidée par le révérend Père Germain Couman, vicaire épiscopal du secteur de Jean Folly, par ailleurs curé de la paroisse haute. À l'entame, l'un des membres de l'office diocésain de la catéchèse a donné les nouvelles du jour. Après la phase expérimentale du temple de la Bible Kins, dans le secteur pastoral d'Aboisseau, le 2 mars 2024, le secteur de Jean Folly accueille cette année pastorale la distribution officielle de la Bible aux catéchumènes enfants de la première année. Pour finir, nous traduisons à notre Père évêque nos remerciements pour l'attention particulière qu'il accorde à la formation des catéchumènes et des animateurs et catéchistes. Dans ses propos, le curé de la paroisse a invité les enfants à bien entretenir ce précieux cadeau qui leur sera donné. Ce n'est pas pour garder ça dans vos tiroirs, hein? C'est pour exploiter les Bibles. C'est pour apprendre à lire la Bible à la catéchèse et puis à la maison. La Bible doit être notre compagnon de prière. Quand on veut prier avant de dormir, on peut lire un passage de la Bible et puis on s'en inspire. Après cette étape, c'est faite la distribution des Bibles. Ce sont plus de 400 Bibles qui ont été données gratuitement aux catéchumènes de la première année des 8 paroisses du secteur pastoral de Jean Folly. C'est une Bible adaptée au langage des enfants en français facile pour que les enfants puissent mieux comprendre, et ça a été fait en fonction de leur niveau. Plus tard, ils auront d'autres Bibles pour peut-être poursuivre leur connaissance de la Bible, mais pour ce qui est de la formation du temple de la Bible enfant, la Bible que leur donnée est une Bible adaptée à leur langage et à leur niveau. Au nom des récipiendaires, le porte-parole a adressé ses remerciements aux donateurs. Merci énormément à notre Pépé pour ce geste qui va au-delà de nos attentes. Puisse le Seigneur le fortifier davantage, lui accorder la grâce d'un épiscopat
fructueux. Merci, Pépé. Au terme de cette distribution, le secrétaire exécutif diocésain de la catéchèse a donné des directives aux enfants tout en interpellant les parents des catéchumènes. Samedi 11 janvier, avec vos animateurs en classe, vous allez faire cette lecture-là. Après la lecture sur 3 semaines, nous aurons un jour où on aura le temple de la Bible pour enfants. Dimanche 9 février, vous aurez le temple de la Bible pour enfants. Et le lieu, c'est au collège catholique des frères Carmes de Chaux. Les parents sont des protagonistes importants dans ce projet-là. Alors, la même manière qu'ils font pour aider leurs enfants, pour ce qui est de l'école, pour ce qui est de l'apprentissage dans l'école, qu'ils fassent aussi un effort de suivi aussi au niveau de la catéchèse. Être enraciné dans la parole de Dieu est la meilleure façon de vivre dans ce monde. La première édition de la journée d'hommage à la jeune fille organisée par l'association Catherine Côte d'Ivoire s'est tenue le dimanche 15 décembre dernier à la paroisse Sainte-Catherine de Sienne de Yopougon, académie résidentielle. À l'initiative de la chantre Exaucée Victoire Catherine, 15 jeunes filles ont été consacrées au cours d'une messe présidée par le révérend père Alessi Krébouti, curé de la dite paroisse. Plusieurs invités d'honneur ont pris part à cette activité. Reportage Francis Okoué, commentaire Morel Bouti. Catherine, une nouvelle association catholique de filles dont l'âge est compris entre 8 et 16 ans, dévote de Sainte Catherine de Sienne. Le vocable Catherine, qui est l'abréviation de Catherine, et Sienne, désignant en même temps l'association et les membres. Depuis le bas âge, il est très important d'inculquer certaines valeurs à la jeune fille, à savoir le courage, l'humilité, la chasteté, la virginité, la joie et l'excellence dans les études. 15 jeunes filles et leurs responsables ont fait la consécration à leur sainte patronne le dimanche 15 décembre dernier au cours de la deuxième messe sur la paroisse Sainte-Catherine de Sienne à Yopougon au quartier Académie résidentielle. En ce dimanche de la joie, l'homélie du curé père Alessi Krébouti a porté sur l'expression de la joie, des conseils de piété et de pureté, de dévouement dans les études, ont également été donnés aux Catherines et à toute la jeunesse. Après la communion, le rite de consécration des Catherines s'est déroulé avec la prière de consécration. Ô mon doux Sauveur, maintenant, aide-moi dans toutes mes actions par l'intercession de Sainte Catherine. La bénédiction, l'aspersion, la remise de chapelet et de bouquets de fleurs. A suivi la récitation de la prière à Sainte Catherine et la charte de conduite d'une Catherine, le tout couronné par l'exécution de l'hymne d'excellence des Catherines. Une chanson composée par la chante Exaucée Victoire, responsable paroissial des Catherines. La mise en place de ce groupe est la volonté de l'évêque du diocèse de Yopougon, son Excellence Monseigneur Jean-Salomon Lesoutier. Le curé a saisi ce moment festif pour interpeller les uns et les autres sur les travaux de construction de l'église. Il a fait le point des démarches entreprises et a demandé plus de générosité et de participation. Un curé fier de cette première promotion des Catherines, dont sa paroisse est le point de départ. Catherines, comme je le disais, est une association qui prend en compte des jeunes filles de 8 à 16 ans pour un encadrement et une formation humaine, spirituelle, pour les aider surtout. Aujourd'hui où notre société est en quête de repères, donner une formation de base solide à nos filles en nous appuyant sur les vertus de Sainte Catherine de Sienne. D'autres impressions. Elle a pas mal de vertus qu'on peut prendre aujourd'hui pour impacter la jeune fille qui ne sait pas s'habiller. Elle a pas mal de vertus qu'on peut prendre pour impacter la jeune fille qui ne sait pas parler à ses parents. Elle a pas mal de vertus qu'on peut prendre pour impacter la jeune fille. Et je dirais que Sainte Catherine de Sienne, elle est laïque, mais elle est illettrée. Elle n'est pas allée à l'école. Mais sa foi et sa détermination a fait d'elle docteur de l'Église. Donc ça veut dire que dans la vie, quand on veut, on peut. Cette promotion, c'est la promotion des filles de la lumière. Donc ce que je peux leur recommander, c'est d'être un modèle, un exemple de vie spirituelle pour leurs camarades sur cette paroisse, afin que d'autres personnes, par leur vertu, en imitant Sainte Catherine de Sienne, par leur comportement, puissent intégrer
le groupe de Sainte Catherine de Sienne. Je dis merci à la fondatrice Exaucé Victoire qui aménage aucun effort de rassembler ces jeunes filles-là pour les accompagner. Parce que souvent, les parents eux-mêmes n'ont pas le temps de conseiller les filles. Et elle a eu vraiment l'audace de rassembler ces jeunes filles-là pour les parler, surtout de les parler de façon morale et de façon spirituelle. Une cérémonie de consécration à la spiritualité de Sainte Catherine de Sienne et en même temps un envoi en mission sur la paroisse après 6 mois de formation spirituelle et humaine. Fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Que Dieu nous bénisse.